Depuis les obsèques de Jean-Paul Belmondo, sa famille ne s'était pas réunie en public. Mais en ce mercredi 12 avril, un événement a réuni tous les proches de l'acteur. En effet, Anne Hidalgo a inauguré la promenade de Jean-Paul Belmondo, située dans le 16e arrondissement de Paris. Ainsi de nombreuses personnalités étaient présentes, à l'image de Jean Dujardin, Laurent Gérard ou encore Anthony Delon. Et si est surtout en famille, que le clan Belmondo a tenu à célébrer ce moment. En effet, Alessandro, Victor et Giacomo Belmondo, les trois petits-enfants de l'acteur étaient présents. L'aîné est même venu avec son fils, âgé d'1 an. À leur côté, Stella Belmondo, qui est venue accompagnée par sa mère, Nathy Tardivel. Alain Belmondo, le grand frère de Jean-Paul Belmondo, était également présent. Une chose est sûre, tout le monde a accepté d'être présent lors de cette inauguration, qui montre à quel point Jean-Paul Belmondo est dans le cœur des Français. Et pour sa famille, ce fut l'occasion de se réunir autour de la mémoire de leur père et de leur grand-père. Il faut dire que la famille est l'une des choses les plus importantes pour la clan Belmondo. Une famille unie à ce sujet, Victor Belmondo confiait, « Pour moi, ma famille est un socle si solide qu'instinctivement je m'appuie sur elle dans les bons comme dans les mauvais moments », a-t-il confié. Cet attachement se traduit par des rendez-vous incontournables comme les repas du dimanche orchestrés par ma mère, des sorties entre copains avec mon petit frère, Giacomo, qui est musicien, ou des visites chez mon grand frère, Alessandro, pour profiter de mon neveu, dont je suis gâteux, raconte Victor Belmondo. Une famille soudée qui doit certainement rendre très fier le patriarche, là où il est. À propos de l'auteur passionné de People, j'écris sur Closer depuis 2020. Vos célébrités préférées n'ont plus de secret pour moi. Ces derniers articles est ce que je préfère chez lui, CIST, le message cocasse de Laurie Tillman au sujet d'une perso. Charles III, c'était ça le code, Gilles Boulot lève le voile sur un geste étonnant des gardes. Hauts-de-Seine, une simple querelle à la caisse d'un supermarché débouche sur un terrible drame.